Bonjour à tous, c'est Ludo. On se retrouve pour une vidéo assez particulière qui va concerner le vaccin en Afrique. Vaccin Afrique, vaccin Afrique, vaccin Afrique à Poignon et vaccin en Afrique. Donc on a tous vu cette fameuse vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux qui met en scène deux zigotos de Big Pharma, deux agents du système en place qui sont là pour faire leur taf. Et ils le font très bien visiblement. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas professeur Loche. Résultat quand ? Pour ceux qui l'auraient compris, il ne s'agit pas d'un dérapage. En tout cas, s'il s'agit d'un dérapage, c'est un dérapage contrôlé. C'est un dérapage qui a déjà été fomenté, réfléchi pleinement, parce qu'il s'agit de personnes qui sont intelligentes, et ils savent ce qu'ils font, et ils savent ce qu'ils ont fait en prononçant ces mots. Parce que quand on analyse bien la vidéo, on voit très bien que c'est de la provoque, on voit très bien que ce n'est pas de la maladresse, pas du tout, que ça a été vraiment réfléchi. C'est vraiment très 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 calculé tout ça. Leur but dans tout ça, il est triple. Le premier, c'est montrer une Afrique tellement faible, de montrer une Afrique tellement pauvre, tellement en sous-développement, qu'on en fait d'elle un laboratoire à ciel ouvert. Donc ça, c'est le premier but, montrer une Afrique toujours plus faible, toujours plus sous-développée. Le second objectif de cette mise en scène, il est aussi de créer la scission entre l'Européen et l'Africain, entre le noir et le blanc, de telle sorte que l'Européen ne puisse pas avoir la connaissance spirituelle, de ne pas lui donner accès à la spiritualité, à ce qu'on appelle l'africanité, donc tout ce qui tourne autour de l'africanité, le côté spirituel, le côté famille, toutes sortes de bases qu'il faut avoir pour être épanoui sur cette terre. Seul métissage qui promeut, c'est un métissage physique, c'est de faire des spots publicitaires en mettant en scène des couples mixtes, mais pas dans un but spirituel, mais plus dans un but physique, ça vend bien, c'est plutôt marketing. Les couples mixtes, par contre, on voit pas trop que ça se mélange quand même. On veut pas trop donner surtout un accès à la spiritualité aux Européens, parce que là, du coup, on serait foutu s'ils commenceraient à comprendre qu'ils ont de l'importance et qu'ils ont un dieu au-dessus de leur tête. Là, on est foutu. Et le troisième objectif, il est comme tout bon luciférien qui se respecte, c'est en quelque sorte de dévoiler leur plan, parce que pour qu'un plan fonctionne, il faut qu'il soit dévoilé. C'est une sorte de validation spirituelle qu'ils font. Voilà, c'est vraiment... Ils exposent leurs faits, ils exposent ce qu'ils vont faire, comme quand on voit dans les attentats ou autres meurtres, on voit que la personne a mis en évidence son action, elle met en évidence publiquement son action ou ses actions futures. C'est exactement pareil. Là, c'est en quelque sorte une exposition publique à leurs futures actions. Alors, oui, leur objectif, c'est de tourner en sens inverse la vérité, de remplacer le mensonge par la vérité et la vérité par le mensonge, de dire que l'Afrique est pauvre et sous-développée dans tous les sens du terme, alors que c'est eux-mêmes qui la maintiennent en sous-développement économique, parce que si elle serait développée économiquement, elle serait largement la première puissance mondiale, et également l'Afrique fait peur. Pourquoi ? Parce que si, disons, l'Africain a un niveau de spiritualité hors du commun, il n'y a pas plus spirituel qu'un Africain, on parle d'africanité, et on ne veut surtout pas que l'Européen lambda puisse acquérir cette connaissance spirituelle-là, parce que sans ça, l'élite serait complètement dissoute et serait complètement annihilée. Donc, l'Afrique n'est pas une poubelle, l'Afrique est riche, l'Afrique
est un continent riche de ses sols, riche de sa spiritualité, riche de son africanité. Hein. Rendons à César ce qui est à César et arrêtons de toujours manger du BFM TV, de toujours lire des journaux pro-satanistes et lucifériens, parce qu'au final, quand on est contre la vérité et contre l'humain, on est luciférien. Voilà, merci pour m'avoir écouté. Hein, vidéo assez spéciale, je suis assez énervé aujourd'hui. D'autant plus que Facebook supprime et censure de plus en plus mes contenus. Hein, c'est super. Hein. On vit dans un état tyrannique, hein, où règne la tyrannie, où on inverse les rôles, où on supprime les valeurs fondamentales de la famille, de l'entraide. On préfère propager des virus plutôt que rendre contagieux la spiritualité. Hein. On enferme la connaissance, hein, on la garde à des fins de sorcellerie, de maléfice. Hein, et ça doit cesser. L'Afrique est riche, je le dis encore une fois, je n'invente rien. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement une vérité absolue que tout Européen, que tout Blanc doit connaître. On doit prendre connaissance aujourd'hui que l'Afrique est en souffrance, non pas parce qu'elle est pauvre, non pas parce qu'elle manque de spiritualité, mais d'envie, mais parce qu'on la maintient comme cela. Et quand je dis on, je parle de l'élite suprémaciste blanche, tout simplement. Et il n'y a pas du néocolonialisme, il y a du colonialisme 2.0, hein, tout simplement. Il faut prendre l'information là où elle est, il faut arrêter de se gaver d'informations, de désinformation, il faut arrêter de s'intoxiquer au BFM TV ou autre LCI ou je ne sais pas encore quelle poubelle, quelle chiotte, quelle merde d'informations. Désolé d'être vulgaire, mais là franchement, c'est des choses qui m'énervent, surtout quand on insulte tout un peuple qui a toujours été bienveillant pour tout le monde, qui a toujours tout donné. Il faut replacer la vérité là où elle doit être. Il faut replacer les rôles là où ils doivent être. Nous sommes dépendants de l'Afrique. L'Europe est dépendant. Le monde est dépendant de l'Afrique. Prenons vite conscience des choses et tout ira bien. Faisons preuve d'entraide. Faisons preuve d'amour les uns les autres, de fraternité. Nous sommes tous des frères, qu'on soit noirs ou qu'on soit blanc. On a tous à apprendre les uns des autres. On ne pourra pas s'en tirer si on ne s'unit pas tous entre les peuples. Merci à tous. Évidemment, comme toujours, je vous invite à partager, liker et commenter si vous avez envie. Hein. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.